plus fort les applaudissements, s'il vous plaît. Stop. Stop, non, c'est stop. Hein. Là, parce qu'on est évidemment, on a déjà trop bougé. Donc on arrive du déjeuner. Et pour encore une fois, cet exercice que définitivement nous allons appeler rencontre, conversation, et pas du tout masterclass. C'est pas si grave non plus. Mais en français, d'ailleurs, souvent la traduction, c'est des leçons de cinéma. Donc chaque fois qu'on posait un artiste, il dit « je n'ai pas de leçons à donner ». Ce qui est vrai, il n'y a d'ailleurs pas grand monde dans la vie qui peut donner des leçons. Et donc on préfère l'exercice, et Didier Alouche va me succéder tout à l'heure, c'est lui qui va mener cette conversation avec Marco Bellocchio. Marco Bellocchio est là comme invité d'honneur de ce festival, et je reprends la même formule, c'est nous qui sommes honorés de l'avoir avec nous. C'est pas quelqu'un qui court les festivals, c'est pas quelqu'un qu'on voit beaucoup. Il existe par son travail, depuis très longtemps. Et film après film, il a dessiné, alors ça, pardon, je vais faire un anglicisme, parce qu'ils appellent ça body of work, le corps d'une œuvre. Le corps de son œuvre, depuis les poings dans les poches, depuis les années 60, c'était difficile pour lui, pour Bernardo Bertolucci, pour les Taviani, pour toute cette cette autre génération. C'était difficile de succéder à la génération précédente, et pourtant leur arrivée dans le cinéma italien a été tout à fait forte. Et lui, il a continué, film après film, à déposer des œuvres qui parlaient de l'Italie, qui parlaient de lui, qui parlaient des femmes et des hommes, des individus. Même quand il fait un film sur le jeune Mussolini, questionnant l'histoire de l'Italie, il fait un film sur l'intimité d'un homme et de ses rêves, et donc de sa folie. Et puis, la chose extrêmement touchante dans l'œuvre de Marco Bellocchio, c'est que, à l'âge qu'il a, et vous allez voir, il est dans un état de jeunesse magnifique, il questionne l'histoire de son pays, comme si il se sentait des responsabilités d'aller rechercher ce que furent les années 70, ce que fut le mouvement des Brigades Rouges, ce qu'est la mafia dans son dernier film, Le Traître, qui sort le 30 octobre, que j'ai eu la chance d'accueillir à Cannes en compétition, qui est une œuvre très extraordinaire, un sujet en plus dont on pourrait dire, désormais on trouve ça sur les plateformes, non, c'est un film de cinéma, et en 3 heures vous avez quelque chose, et c'est ça le propre des œuvres d'art, vous n'êtes plus la même personne 3 heures avant et 3 heures après.